Bonjour messieurs, dames. Nous sommes dans le début de l'univers vivant. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont suivi mes cours live cette semaine, vous allez trouver que je me répète. C'est juste que là, comme étant donné que c'est pas tout le monde qui a pu suivre les cours cette semaine live, je vais en profiter pour les refaire en capsule. Je vais vous mettre les corrigés bientôt, en fait aujourd'hui ou demain, là. Je vais vous mettre les corrigés par rapport aux exercices que vous avez déjà faits. Donc cette semaine, vous allez pouvoir vous concentrer sur ceux qui ont déjà suivi mes cours. Donc il y en a une vingtaine là. Vous allez pouvoir vous concentrer sur les autres cours cette semaine. À partir de la semaine prochaine, ça va être complètement de la nouvelle matière en sciences. Pour ceux qui n'ont pas assisté à mes cours, ben là, vous allez pouvoir suivre un peu plus facilement cette partie-là sur la cellule et l'univers vivant. Donc, à partir de la semaine prochaine, ça va complètement être de la nouvelle matière. Cette semaine, c'est sûr, pour ceux qui ont déjà commencé, ben, ça va être un peu répétitif. Au moins, vous allez m'avoir, si vous allez avoir ma vidéo, comme ça, si vous voulez juste récapituler, vous allez pouvoir le faire. Mais je vous conseille cette semaine, en secondaire 2, de vous concentrer sur les autres matières parce que, dans le fond, on m'a dit, comme étant donné que c'est pas tout le monde qui a pu assister à mes cours la semaine passée, ben, il fallait que je fasse quand même mes vidéos sur YouTube cette semaine. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on recommence en fait cette semaine sur la cellule. À partir de la semaine prochaine, je vous promets, ça va être de la nouvelle matière pour tout le monde. Donc, la cellule, on va commencer avec ça. Ça va être une récapitulation au début de votre secondaire 1. On va faire ça en deux capsules. Donc, une aujourd'hui pour lundi, puis une autre pour mercredi. Voilà. Donc, cellule animale. Oh, je vais tasser ma face parce que sinon, ça va vous cacher. Donc, cellule animale, récapitulation de ce qu'on voyait sur la cellule animale. Donc, on se rappelle que la cellule animale, c'est une cellule qui est de forme plutôt ronde, au contraire de la cellule végétale qu'on va voir dans quelques instants. Elle a une seule membrane, qui est la membrane plasmique. La membrane plasmique, c'est comme la ballonne, en fait, comme quand on gonfle une ballonne. La membrane plasmique, c'est ce qui va tenir tout ça ensemble. Ensuite, autre organite très important, on a le noyau. Le noyau ici, ça va être notre organite qui s'occupe de tout gérer ce qu'il y a dans la cellule. Donc, c'est la tête dirigeante de la cellule. On a un autre organite très important ici qui est la mitochondrie. La mitochondrie, c'est ce qui va s'occuper de faire la respiration cellulaire. On va en parler justement aujourd'hui de c'est quoi la respiration cellulaire. Mais en gros, la mitochondrie, c'est notre petite centrale énergétique personnelle qu'on a dans chacune de nos cellules. En fait, on en a plusieurs, comme vous voyez. On en a une ici, on en a une là, une autre ici. Puis ça, c'est juste une simplification. Il y en a plus que ça dans les cellules. Mais donc, nos mitochondries vont s'occuper de faire notre énergie. Ensuite, on a le cytoplasme. Le cytoplasme, c'est le liquide qui maintient notre cellule humide, parce que nos cellules, il faut qu'elles soient humides pour qu'elles fonctionnent. Donc, c'est un liquide qui est à base d'eau, donc c'est principalement de l'eau qu'il y a là-dedans. Donc, le cytoplasme qui va s'occuper aussi de garder tout ce qu'il y a à l'intérieur, de pouvoir que tout baigne là-dedans. Et on a finalement la vacuole. Ben, les vacuoles, en fait, dans la cellule animale, on a plusieurs vacuoles. Les vacuoles, ce sont on pourrait dire des garde-manger et des poubelles. Donc, à l'intérieur des vacuoles, c'est là qu'on va stocker les nutriments qu'on a besoin pour la cellule, entre autres le glucose, entre autres l'oxygène. Et on va stocker aussi ce qu'on se débarrasse, donc le CO2 et tous les déchets qu'on n'a plus besoin. Quand la cellule a produit des déchets, on va les stocker dans la vacuole avant qu'ils se fassent complètement évacuer de la cellule. Donc ça, c'est notre cellule animale. Quand on s'en va maintenant à la cellule végétale, donc on remarque que la cellule végétale a des petites différences, premièrement au niveau de la forme. Donc quand on regarde la forme de la cellule végétale, elle est plutôt de forme carrée. J'aime pas dire carré parce qu'ils sont pas vraiment carrés. Et, ils ont des coins, en fait. Donc ils ont des angles un peu plus droits que dans la cellule animale. Donc ça, c'est la première différence. Deuxième différence, vous voyez qu'elle a deux parois. Donc elle a la membrane cellulaire, qui est exactement la même chose que dans la cellule animale. Membrane plasmique, membrane cellulaire, c'est la même chose. Et on a la paroi cellulaire. La paroi cellulaire, c'est une deuxième paroi qui va nous permettre de venir donner une solidification, on pourrait dire, à la cellule. Chez les animaux, la plupart des animaux, on a des os. Donc, c'est les os qui nous permettent d'être droit, de se tenir droit, d'être debout, de ne pas être une limace par terre. Donc, ça, c'est grâce à nos os. Dans les végétaux, il n'y a pas d'os. Donc, ce qui va permettre aux végétaux de pouvoir grandir et de pouvoir se tenir, ça va être la paroi cellulaire. Elle va faire office, là, je vais vous dessiner ça, ce ne sera pas très long. Elle va faire office d'os, on pourrait dire. Donc, quand vous mangez des céleris, par exemple, c'est un peu ça. Quand vous déchirez le céleri puis il reste des fibres, là, bien, les fibres sont la paroi cellulaire. Et ça va permettre à faire un peu comme si c'était des briques. Donc, si vous avez déjà vu une maison, vous avez déjà remarqué que les briques ne sont pas une par-dessus l'autre égales. Elles sont un peu décalées comme ça pour pouvoir se tenir. Et c'est un peu ce qui va se passer. Donc, nos cellules végétales, à force de se tenir ensemble, donc, elles vont s'emboîter les unes dans les autres comme des briques et ça va faire que la cellule va pouvoir être donc solide. Bien, pas la cellule, la plante va pouvoir être solide et donc grandir.
Donc ça, c'est grâce à notre paroi cellulaire que c'est ça qui va se passer. Ensuite, on a des mitochondries. Donc comme dans la cellule animale, on a des mitochondries qui vont faire la respiration cellulaire. On en a quelques-unes. On a une vacuole, sauf que, à la différence de la cellule animale, donc la cellule animale, on avait plusieurs petites vacuoles. Dans la cellule végétale, on a une très grosse vacuole. Elle a la même fonction, donc de tenir de garde-manger et de poubelle en même temps, mais elle a surtout une fonction d'être une réserve d'eau. Parce que chez les végétaux, l'eau est encore plus importante. Ben, c'est très important chez les animaux aussi, mais elle est un petit peu plus importante chez la cellule végétale, donc elle est une grosse réserve d'eau. Donc c'est la raison pour laquelle, si votre plante, vous ne l'avez pas arrosée depuis 2 semaines, elle ne va pas nécessairement mourir tout de suite. Pourquoi? Parce que dans chacune des cellules, il va y avoir une réserve d'eau. Et on a le noyau, donc comme chez la cellule animale, on a un noyau qui va être qui va faire le contrôle de la cellule. Et dernière chose de différent, c'est qu'on a le chloroplaste. Donc le chloroplaste, c'est ce qui va donner la couleur verte aux plantes. Quand on regarde par exemple une tulipe avec ses belles fleurs rouges, dans la partie rouge de la fleur, il n'y a pas de chloroplaste. Le chloroplaste va vraiment être vert. Et le chloroplaste, si on regarde la plante comme ça, le chloroplaste, ce qu'il va faire, c'est que c'est lui qui va pouvoir faire la chlorophylle, et la chlorophylle va nous permettre de faire la photosynthèse qu'on va voir aussi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en plus de faire cette révision-là, on va voir la photosynthèse et la respiration cellulaire. Donc voilà. Donc, petit résumé de nos différences. Donc la cellule animale, elle a une forme ronde, elle a plusieurs petites vacuoles, et elle a une seule membrane externe, tandis que chez la cellule végétale, elle a une forme plus rectangulaire, elle a une seule grosse vacuole, elle a deux membranes externes, donc la membrane cellulaire et la paroi cellulaire, et elle a des chloroplastes. Donc ça, c'est nos différences majeures entre la cellule animale et la cellule végétale. Maintenant, on termine la capsule d'aujourd'hui avec les intrants et les extrants. Donc les intrants et les extrants, c'est quoi? Ben, c'est un peu comme quand on parlait dans les systèmes technologiques. Si je prenais l'intrant d'une voiture, par exemple, c'était l'essence, et l'extrant de la voiture, c'était le CO2 que l'essence faisait quand il était brûlé. Donc, c'est ce qui entre dans la cellule et ce qui sort de la cellule. De la cellule. Donc, dans les intrants extrants pour la cellule, c'est la même chose. Donc, c'est ce qui rentre et c'est ce qui sort. On va commencer avec les intrants et les extrants de la cellule animale. Donc, il y en a plusieurs. Il y a plein de choses qui entrent dans une cellule, puis il y a plusieurs choses qui sortent aussi de la cellule, mais on va se concentrer sur la partie respiration cellulaire. Donc, la respiration cellulaire, c'est essentiel à notre vie. Nous, quand on survit, quand on vit, on respire. Donc, quand on inspire, on entre de l'oxygène à l'intérieur de nos poumons. Puis quand j'expire, je sors du dioxyde de carbone de mes poumons. Donc, intrant, oxygène, extrant, dioxyde de carbone. Ben, les cellules, ils vont faire un peu le même principe. Quand je vais faire ça et que j'entre de l'oxygène dans mes poumons, ben, les cellules vont aller chercher cet oxygène-là. Et grâce à cet oxygène-là, et aussi, quelle autre chose qu'on prend, qu'on rentre à l'intérieur de notre corps, c'est de la nourriture, entre autres du glucose, donc du sucre. Donc, quand je mange du sucre, bien, les cellules vont utiliser l'oxygène que j'ai inspiré et le sucre que j'ai mangé pour pouvoir ensemble mélanger tout ça grâce aux mitochondries et faire de l'énergie. Donc, l'extrant qui va être créé, ça va être de l'énergie. Donc, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir survivre, de pouvoir marcher, de pouvoir avoir de l'énergie dans ma journée. Mais en créant l'énergie, la cellule va aussi créer deux autres déchets. Il y en a un qui n'est pas si grave, mais il faut quand même s'en débarrasser parce que si on en a trop, ça devient dangereux, qui est du H2O, donc de l'eau, et l'autre déchet qui est le dioxyde de carbone. Donc quand je vous disais intrant oxygène, extrant CO2, donc dioxyde de carbone, bien, ce CO2-là nous provient des cellules. Chacune des cellules va avoir créé du dioxyde de carbone à cause de la respiration cellulaire. Donc moi, je respire, mais mes cellules aussi respirent, donc c'est pour ça qu'on appelle ça la respiration cellulaire. Donc, elles respirent en prenant l'oxygène et le glucose, elles les mixent ensemble grâce aux mitochondries, ça crée de l'énergie, mais ça crée aussi du dioxyde de carbone et de l'eau qu'on doit sortir. Et quand je parlais d'eau, je ne sais pas si ça va marcher si je fais ça ici. Ouais. Donc, si je fais ça sur ma chandelle ici, là, sur le verre, on voit qu'elle devient embuée. Donc, c'est une des preuves qui montre que dans ma respiration, j'ai aussi de l'eau qui va sortir. J'ai une petite partie de vapeur d'eau qui va être envoyée vers mes poumons pour que je puisse la sortir après. Okay? Ou quand je vais faire pipi, même chose. Donc, l'urine qui sort, il y a beaucoup d'eau qui va sortir par là. Puis ça, c'est une autre façon d'éliminer cette eau-là qui est créée par ma respiration cellulaire. Donc, ça, c'est ce que les animaux font. Okay? Donc, tous les animaux vont faire de la respiration cellulaire. Si je m'en vais maintenant dans ma cellule végétale, vous voyez tout de suite, là, j'ai mis le mot photosynthèse, mais j'ai aussi mis le mot respiration cellulaire. On va voir pourquoi les plantes aussi vont faire la respiration cellulaire. Donc, premièrement,
On se rappelle que ma plante, elle a une partie de la plante, de sa cellule qui est des chloroplastes. Les chloroplastes font de la chlorophylle, et la chlorophylle va servir à quelque chose de bien particulier, faire la photosynthèse. La photosynthèse, qu'est-ce que c'est? C'est pour la plante, c'est sa façon de survivre à elle. Elle va aller chercher l'eau qu'il y a dans l'air ou dans son pot d'eau. Okay? Donc, elle va aller chercher l'eau. Elle va aller chercher du CO2 qu'il y a dans l'air. Donc, ça tombe bien. Nous, on vient d'en cracher dehors. Donc, elle va aller chercher ce CO2-là et va aller chercher l'énergie du soleil. Donc, quand il fait soleil, elle va aller chercher cette énergie-là et dans le chloroplaste, grâce à la chlorophylle, va mixer tout ça. Donc, le CO2, le H2O et l'énergie solaire va aller mixer tout ça. Et ce que ça va créer, ben, ça va venir créer de l'O2 et du glucose. Si vous me dites, ah, du glucose, pourquoi du glucose? Ben, si on prend l'exemple de l'érable, ben, l'érable, quand il crée sa photosynthèse, son glucose qui va sortir, ça va être de l'eau d'érable. Et nous, ce qu'on en fait avec l'eau d'érable, on va créer du sirop d'érable. Et vous êtes d'accord avec moi que le sirop d'érable, c'est très sucré. Vous pouvez me dire, ouais, mais monsieur, si vous croquez dans votre plante ici que vous avez à côté de vous, ça va pas être sucré. Non, effectivement, parce que c'est pas tous les sucres qui sont pareils. Puis l'autre chose, c'est que dans la plante, ça se peut qu'il y ait d'autres choses. Là. Même chose, si je prends une feuille d'érable et je croque dedans, ça va pas goûter sucré parce qu'il y a d'autres choses à l'intérieur de la feuille d'érable. Mais toutes les plantes vont créer un certain sucre. Mais pas nécessairement le même sucre. Ce qui fait que le sucre de la plante que je viens de vous montrer, peut-être que moi, ben, les humains comme tel, on l'aime pas, mais qu'une sorte d'animal quelconque, ça se peut qu'il l'aime. Donc tous les sucres ont des goûts différents. Puis là, si vous me dites, ah, mais non, c'est pas vrai, ben, prenez l'exemple du miel, du sirop d'érable puis du sucre blanc. Chacun, ces trois-là, ce sont des sucres, mais ils goûtent tous pas la même chose. Donc, les sucres ont des goûts différents. Donc, toutes les plantes vont créer des sucres par la photosynthèse. Mais ce qu'elles créent principalement, pour nous, qui est super intéressant, c'est l'oxygène. Donc, on voit que la plante, le jour, parce qu'il faut du soleil, parce qu'il nous faut de l'énergie du soleil, donc c'est le jour que ça va se passer, elle prend le CO2, elle prend l'eau et elle prend l'énergie du soleil et va nous créer de l'oxygène et du glucose. Okay? Donc ça, c'est ce qui se passe le jour chez les plantes. La nuit, comme il n'y a pas de soleil, ben la plante, elle ne peut pas faire de photosynthèse parce qu'il lui faut du soleil pour faire de la photosynthèse. Mais la plante, elle ne va pas juste arrêter de fonctionner durant la nuit. Si elle arrêtait de fonctionner, elle pourrait mourir. Donc, la nuit, ce qu'elle fait, ben, comme elle a des mitochondries, si on revient en arrière, la plante aussi a des petites mitochondries. Donc, la nuit, ce que la plante va faire, c'est qu'elle va prendre l'oxygène, elle va prendre le sucre, le glucose, va mixer tout ça à l'intérieur de la mitochondrie et va donc créer de l'énergie, de l'eau et du CO2. Donc, comme on vient de voir, la plante, elle, le jour, elle crée ce qu'elle a besoin durant la nuit. Donc, le jour, elle vient de créer de l'oxygène et du glucose. La nuit, elle utilise l'oxygène et du glucose. Puis la nuit, ce qu'elle va créer, c'est qu'elle va créer de l'énergie puis du CO2. Puis le jour, ce qu'elle va prendre, elle va reprendre le CO2. Donc, la plante, elle fonctionne en boucle. Le jour, elle crée ce qu'elle a besoin durant la nuit. Puis la nuit, elle crée ce qu'elle a besoin durant le jour. Donc, c'est une belle boucle. Si tous les animaux du jour au lendemain disparaissent de la Terre, la plante, ben, les plantes, ça ne leur dérange pas vraiment parce qu'elles vont pouvoir continuer à fonctionner plutôt bien. Tandis que nous, à l'inverse, si toutes les plantes disparaissent du jour au lendemain, on est un peu foutu parce que nous, on ne peut pas créer de dioxygène. On n'est pas capable. Le seul être vivant qui est capable de créer du dioxygène, c'est la plante. Donc, nous, on a vraiment besoin absolument des plantes. C'est une des raisons pourquoi il faut y faire très attention. Quand on voit des forêts qui sont coupées à blanc, quand on parle de coupe à blanc, c'est des forêts qui sont coupées au complet et qu'on ne replante pas d'arbres après. Et ça, c'est très dangereux pour nous parce que si on élimine les grosses forêts qui sont un peu les poumons de la Terre, vous avez peut-être déjà entendu cette expression-là. Donc, si on élimine les poumons de la Terre, ben nous, on n'aura plus d'oxygène après pour pouvoir bien fonctionner. Donc, c'est super important. Il me reste 1 minute avant que ça termine. Donc, petite information. Je vous en ai peut-être parlé en classe à certains groupes. On parlait du fait que normalement, les animaux ne font pas de photosynthèse parce qu'elles n'ont pas de chlorophylle. Mais on a découvert il y a quelques années une petite amibe. Une amibe, c'est un organisme unicellulaire. C'est quand même considéré dans les êtres vivants. Là. Mais, donc, il y a une seule cellule. Et les amibes sont capables, elles vont aller chercher la chlorophylle. Ben, ces amibes-là, dans un marais particulier au Vermont, vont aller chercher la chlorophylle qu'il y a dans les algues. Donc, ils vont aller manger des algues, ils vont prendre la chlorophylle, puis ils vont la mettre à l'intérieur d'eux. Puis, ils vont être capables donc de créer leur propre oxygène parce qu'ils vont avoir plein de chlorophylle sur l'intérieur de leur peau. Puis, avec le soleil, ils vont pouvoir créer leur propre oxygène qu'elles ont besoin. Donc, on a remarqué un être vivant qui n'est pas une plante, qui a été capable de s'adapter pour pouvoir créer son propre oxygène. Est-ce que nous, ça va faire qu'on va être capable de le faire? Par nous-mêmes, probablement pas, mais on pourrait peut-être créer la même chose dans une machine. Donc ça, c'est quand même une avenue intéressante pour le futur. Mais la chose principale qu'on devrait faire, ça serait de faire attention à notre environnement, de faire attention à nos forêts pour pouvoir les maintenir, pour que nos forêts puissent continuer à créer notre oxygène par nous-mêmes. Donc voilà, c'est tout pour la capsule.
Prochaine capsule, on va terminer ça avec l'osmose et la diffusion. Merci!